Voilà, c'est bien le cadre. Donc, tu vois le rose en fond. En revanche, je ne voudrais pas, si j'apparais en bleu sur fond rose, qu'on se dit « ouf, c'est un cisgenre non genré binaire » et que du coup, on se dise que je parle du wokisme. Ou alors, à ce moment-là, je prends un wok avec moi. Hein, et comme ça, je dis « je suis arrivé pile poil ». C'est important de bien choisir les mots, non ? Bonjour et bienvenue pour cette saison des Chroniques du Moulin. Un thème qui me tient vraiment à cœur parce que le verbe, obligatoirement pour un auteur, est tellement important de choisir ses mots, d'être attentif aux mots qu'on utilise, parce que dès qu'on utilise un mot, ça fait une référence pour l'un et pour l'autre. Tiens, on va faire un petit test, mais si je vous dis par exemple, et puis vous regardez le premier mot auquel vous pensez quand je dis ce mot-là, hein, si je vous dis atome, si je vous dis femme, quel mot est associé ? Si je vous dis homme, quel mot est associé? Si je vous dis soleil, si je vous dis couple, si je vous dis sexualité, si je vous dis argent, si je vous dis patron, à chaque fois que je choisis un mot, chacun va entendre quelque chose de différent. Et ça dépend de notre culture, ça dépend de notre conditionnement, ça dépend de nos croyances aussi. Et c'est ce qui fait qu'on passe notre temps à s'opposer parce qu'on ne met pas la même représentation derrière chaque mot. Et quand l'un dit patron, l'un entend exploiteur par exemple, et l'autre entend entrepreneur responsable. Et on est ainsi conditionné chacun par les mots. Ça nous demande d'autant plus d'être attentif aux mots qu'on utilise. Et vous voyez, depuis 30 ans, maintenant que je suis enseignant spirituel, et quand je dis déjà enseignant spirituel, on va se dire, attends, enseignant spirituel, il se prend pour Krishnamurti ou pour... Non, enseignant spirituel, ça veut dire enseignant spirituel. Donc enseignant, ça veut dire que j'enseigne, après tout, je fais ça toute la journée, et puis spirituel, j'enseigne pas les mathématiques ni la géographie, j'enseigne la spiritualité, donc enseignant spirituel. Mais vous voyez, on met à chaque fois quelque chose sur chaque mot. Hein, si je dis je suis chaman, on va dire chaman, ouais mais c'est drôle, un chaman il porte une veste, un chaman d'habitude il a des plumes, il est comme ci, il est comme ça. Non, c'est pas un chaman, parce qu'on a chacun une représentation derrière chaque mot. Et c'est vraiment important. Dernièrement, je faisais une conférence justement sur mon dernier livre, vous êtes immortel, et donc je parlais de la mort, de l'immortalité, et puis type qui pose une question dans l'assemblée, qui me dit, voilà, j'ai beaucoup de mal à entendre ça, parce que moi je suis quelqu'un de pragmatique, vous savez, je suis scientifique, hein, donc je suis très matérialiste, très cartésien. Alors, je lui dis, ok, vous venez déjà de dire 4 mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Matérialiste, cartésien, pragmatique et scientifique. C'est 4 mots qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'on peut être matérialiste. Si on est matérialiste, ça veut dire qu'on ne croit que dans la réalité de la matière et qu'on n'accorde aucune importance à tout ce qui est énergie. Est-ce que c'est le cas? Si on est pragmatique, ça veut dire que on va pas se laisser embarquer par l'émotionnel quand on prend une décision, et donc on prend une décision, par exemple, à partir d'une analyse rationnelle, pragmatique, et non pas d'une décision émotionnelle. Et pourtant, l'essentiel de nos décisions sont émotionnelles. Quand on achète aujourd'hui un sac à dos ou un ordinateur, on achète davantage une histoire que des compétences technologiques ou des compétences, etc. Donc on est toujours embarqué par notre émotionnel. Donc si on dit qu'on est scientifique, par exemple, alors qu'on soit de formation scientifique ou d'esprit scientifique, ça veut dire que on va, le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il établit un protocole, par exemple, pour savoir si ça c'est juste ou pas. Il établit un protocole, il vérifie que son protocole soit solide, il mène une expérience, il analyse les résultats de l'expérience, et ensuite il regarde, il compare avec d'autres expériences, peut-être qui ont été faites sur le même thème, et à la suite de ça, il tire une déduction ou une conclusion. Ça, c'est avoir un esprit scientifique. Donc de dire par exemple, oh moi je ne crois pas au chamanisme, c'est pas du tout scientifique, c'est pas du tout une approche scientifique, c'est au contraire une approche émotionnelle. Donc ça c'est pragmatique, ça c'est scientifique, ça c'est voilà. Et puis le quatrième, c'est être cartésien. Cartésien, ça veut dire qu'on suit la pensée de Descartes.
Encore faut-il l'avoir lu. Donc des fois, on se définit chacun en se disant « je suis cartésien », alors qu'en fait, on ne l'est pas du tout. On se définit en se disant « moi, je suis quelqu'un de très scientifique », alors qu'on ne l'est pas du tout. Et on se dit « je suis pragmatique », alors qu'en fait, on est complètement émotionnel. Et de la même façon qu'on se définit soi-même, on passe notre temps à définir les autres. Et dès qu'on les définit, on les enferme. Parce qu'on va dire « celui-là, ah, c'est un artiste ». Hein, soi-disant c'est un artiste, il n'a pas les pieds sur terre, il n'a pas le sens des réalités, il est flou, il est émotionnel, etc. Alors que celui-ci, ah, il agit en bon père de famille. Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle agir en bon père de famille, etc. Donc chaque mot est important. Et j'évoque souvent, par exemple, dans les formations que je dis, la profondeur, c'est pas la gravité. Donc on peut être profond sans pour autant être grave. Souvent, je vois, quand je fais mes vidéos, je parle de spiritualité, mais pour autant, je ne me prends pas au sérieux, je prends ça très légèrement, parce que pour moi, la spiritualité, c'est léger, on peut évoquer la spiritualité avec beaucoup de légèreté. Non, non, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave ou c'est un sujet profond? Je suis superficiel ou je suis léger, c'est pas la même chose. Donc quand on cherche un mot, on peut s'intéresser à son étymologie. Moi j'aime bien remonter à l'étymologie des mots, c'est hyper intéressant de regarder quelle est l'étymologie de tel mot que j'utilise au quotidien. Et puis on peut aussi simplement ralentir, respirer, et pas parler trop vite. J'avais une grand-mère qui disait tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Et finalement, cette consigne qui nous invite à choisir quel mot, comme on le fait en poésie, pourquoi on est si touché par la poésie? Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je suis très touché par la poésie. Parce que le poète va choisir un mot pour illustrer une situation, pour illustrer un sentiment. Et un même sentiment, dire aujourd'hui, oh, je me sens pas bien, ok. Dire, je suis mélancolique, dire j'ai du vague à l'âme, dire je suis nostalgique, dire je me sens lourd, c'est plein de façons de dire je suis pas bien, peut-être. Mais si je prends le temps de choisir, c'est-à-dire d'écouter mon dictionnaire intérieur, pas mon dictionnaire, mon encyclopédie intérieure, parce qu'on a une encyclopédie en nous de sentiments, de sensations, et de s'écouter soi-même, de se dire qu'est-ce que je veux dire exactement, et de prendre le temps de choisir chaque mot pour ne plus finir une intervention ou une discussion en disant c'est pas ce que je voulais dire, tu m'as pas compris. Non, parce que j'ai parlé trop vite. J'ai pas pris le temps de sonder mon cœur. Parce que voyez-vous, les plus jolis mots, ils ne sont pas dans une encyclopédie, ils ne sont pas dans notre mental, ils sont juste dans notre cœur. Et de prendre le soin d'écouter son cœur pour nommer exactement ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, ce qu'on a vécu, ou d'écrire un paysage dans lequel on vit, c'est une façon de partager l'intimité de notre cœur, et c'est la meilleure façon de partager des relations de grande qualité.